Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est un plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo qui aujourd'hui va parler d'un thème qui nous intéresse tous puisqu'on va parler de recomposition corporelle ou comment perdre du gras et prendre du muscle simultanément. C'est une formule qui fait tout simplement rêver. En effet, quel pratiquant sérieux de musculation n'a pas cette ambition? Un corps plus sec et plus musculeux, en même temps, sans avoir à passer par la prise de masse, puis sèche, et répéter encore et encore et encore ce cycle. Beaucoup de personnes pensent que c'est absolument possible, mais dans cette vidéo, je vous propose de vous montrer que si, c'est possible, et de vous expliquer comment vous y prendre. Le fait que l'on soit souvent persuadé qu'il est impossible de prendre du muscle et perdre du tissu adipeux en même temps vient du fait qu'il est de coutume, depuis quasiment toujours en musculation, d'alterner les phases de prise de masse, où on essaie de prendre du muscle en étant vraiment en excédent calorique, et les phases de sèche, où là, on tente de perdre le gras par le biais d'un déficit calorique. Mais depuis quelques temps, le consensus est différent, et il a été démontré que bien souvent, les grosses prises de masse, telles que pratiquées traditionnellement avec des excédents caloriques de ouf, finissent bien souvent, certes, par un gros gain de poids, c'est vrai, mais en grande partie composé de beaucoup de graisse par rapport à la prise de muscle. Alors bien entendu, c'est efficace pour la prise de muscle, rien à dire, puisqu'en effet, on gagne du muscle dans ces phases et il est plus aisé de prendre du muscle en étant en excédent calorique. Mais il faut accepter aussi de prendre le risque de prendre plus ou moins de gras, en particulier si on a des connaissances approximatives en diète, que l'on fait des erreurs et qu'en prime, on a un métabolisme qui fonctionne un peu au ralenti. Qui plus est, derrière, ça demande aussi un travail de sèche qui peut parfois être très conséquent et qui, s'il est malheureusement mal calibré, peut tout simplement dégénérer et vous faire perdre beaucoup de masse musculaire. Et surtout, point important, le physique que l'on a en prise de masse n'est pas toujours un physique avec lequel on se sent à l'aise et ça aussi, c'est important de le prendre en considération. Autre point, et pas des moindres, les prises de masse ont souvent tendance à déraper en tout et n'importe quoi, surtout chez les débutants, qui se disent qu'il faut prendre du poids à tout prix, et certains se disent même que c'est pas grave, ils transformeront la graisse en muscle plus tard. Oui, c'est une idée qui a la vie dure, mais certains pensent encore que l'on peut transformer du beurre en steak. L'alternance prise de masse et sèche est donc une pratique qui peut dans ce sens avoir ses limites. Mais depuis quelques temps, des études ont eu tendance à démontrer ce que certains d'entre nous en tant que coach avaient sans doute aussi parfois constaté, même aussi les pratiquants, il est possible de prendre du muscle et perdre de la graisse en même temps, sous certaines conditions, bien entendu. Pour comprendre ça, il faut comprendre que la construction musculaire et la combustion des graisses sont deux processus totalement différents. Pour faire du muscle, il faut beaucoup de protéines. Pour brûler du tissu adipeux, il faut être en déficit calorique. Néanmoins, l'un n'empêche pas l'autre. On peut en effet être en déficit calorique, mais garder ses apports en protéines assez élevés pour être en adéquation avec une prise de muscle. Une étude de 2016 qui a duré 4 semaines a d'ailleurs démontré les sujets qui ont suivi ces recommandations ont en moyenne gagné 1 kg de muscle, tout en ayant perdu environ 2 kg de graisse, en étant en déficit calorique, mais en ayant consommé aux alentours de 2,5 g de protéines par kilo de poids de corps, en ayant pratiqué de la musculation et du cardio. Alors bien entendu, ces résultats, ils sont vraiment excellents. Et ça ne veut pas dire que tout le monde peut avoir la même attente, mais ça prouve que oui, c'est possible. Alors en priorité, 4 types de personnes vont être favorisées pour la recomposition corporelle. Tout d'abord, et c'est logique, les néo-pratiquants, car en effet, on le sait tous, lorsqu'on débute la musculation, on prend du muscle hyper vite et la composition corporelle tend à changer. Ensuite, on trouve les personnes qui ont un taux de graisse assez élevé au départ et qui se donnent à fond à la salle en effectuant un changement radical de leurs habitudes alimentaires. On trouvera aussi les personnes qui ne sont pas des débutants mais qui ont une longue absence de pratique, du fait d'une blessure ou autre, et qui, à leur retour à la salle et au mode de vie qui va avec, vont avoir une composition corporelle qui va évoluer positivement. Et enfin, la quatrième catégorie, ce sont bien évidemment les gens qui sont sous stéroïdes, mais on laissera cette catégorie à part car bien évidemment, dans ce cas-là, la donne est faussée. Alors, comment s'y prendre au niveau de la diète pour tenter une recomposition corporelle? Eh bien, commençons par le commencement, votre nombre de calories. Dans le cadre de cet objectif particulier, je vous conseille de ne pas descendre au-delà de 5% en dessous de vos calories de maintenance pour commencer dans votre diète. Pour rappel, les calories de maintenance, c'est le nombre de calories de votre métabolisme de base auquel on ajoute le nombre de calories que vous dépensez au quotidien pour vos activités journalières. Ça sera donc votre point de départ que vous pourrez ajuster au fur et à mesure de votre évolution. En ce qui concerne les quantités de protéines à ingérer, on pourra déjà commencer en se basant sur la fourchette haute des recommandations, à savoir minimum 2,2 g de protéines par kilo de poids de corps, en sachant que dans certaines études, on est monté jusqu'à 3,5 g de protéines par kilo de poids de corps. Dans ce cas, il ne faut pas hésiter, bien entendu, à prendre des shakers d'isola ou de caséine pour atteindre cet objectif, parce que ça peut être un peu compliqué avec uniquement la nourriture, surtout si vous n'avez pas un gros appétit. Alors oui,
Ça fait peut-être broscience de conseiller beaucoup de protéines pour prendre du muscle, et même au-delà des recommandations habituelles, mais une étude réalisée en 2015 a comparé deux groupes ayant effectué des exercices similaires en musculation, mais consommant différentes quantités de protéines. Et ils ont constaté, bien tout simplement, que le groupe qui consommait une plus grande quantité de protéines perdait significativement plus de graisse corporelle, tout en ayant augmenté leur maxi à la fin de l'essai par rapport à l'autre groupe qui a consommé moins de protéines. Pour les lipides, je vous recommande de viser un apport d'au moins 0,75 à 1 g de lipides par kilo de poids de corps. Et surtout, ne les négligez pas. C'est un défaut de beaucoup de pratiquants, négliger les lipides. Or, ils sont d'une importance extrême, ne serait-ce que pour le fonctionnement optimal du système hormonal et de la fameuse testostérone. Et sans un système hormonal et un taux de testostérone correctement réglé, la prise de muscle est très compliquée, bien évidemment. Pour les glucides, enfin, c'est très simple. Il vous suffira de combler le nombre de calories qui vous manque sur votre objectif journalier par les glucides et surtout pas plus. Voilà déjà avec une bonne base de diète pour viser une recomposition corporelle. Ici encore, attention aux glucides, puisqu'à l'inverse des lipides, dont les besoins sont souvent sous-estimés, on surestime souvent les besoins en glucides et on finit par prendre du gras plutôt qu'autre chose et par dérégler sa sensibilité à l'insuline. En utilisant la méthode que je vous donne, on doit tomber à peu près sur ses pattes et avoir ce dont on a besoin en glucides pour fournir l'énergie pour de bonnes séances et pas plus. En ce qui concerne le training, rien de sorcier puisque l'entraînement classique du style hypertrophie, cumulant au moins, selon la taille du muscle, entre 12 et 18 séries par muscle par semaine, mixant des séries allant de 6 à 12 voire 15 répétitions environ, est ce qu'il vous faut dans ce cadre. On portera bien sûr un sérieux immense au respect des bases d'une séance correcte, à savoir des mouvements le plus propres possible et des temps de repos respectés à la lettre. Un autre élément hyper important et souvent délaissé par un certain nombre d'entre nous, c'est tout simplement le sommeil. Les études l'ont prouvé et je l'ai relaté dans une de mes vidéos que je vous invite à regarder. Dormir suffisamment d'un sommeil de qualité participera aussi à mettre votre corps dans les conditions parfaites pour prendre du muscle et perdre du gras. On évitera donc la caféine dans les 4 à 6 heures avant le coucher et les écrans d'ordinateur ou de téléphone au moins 1 heure avant de se coucher, même si je sais que sur ce point, sur les téléphones, c'est pas facile pour tout le monde, moi y compris. En conclusion, oui, la recomposition corporelle est quelque chose qui existe et qui est tout à fait envisageable à condition d'appliquer les quelques consignes simples que je vous ai données dans cette vidéo, particulièrement si vous êtes dans un des 4 cas favorables que j'ai pu citer. Il est important de comprendre, et je ferai preuve de malhonnêteté intellectuelle si je ne le précisais pas, que bien évidemment, le plus avancé votre niveau sera en musculation et le moins la recomposition corporelle sera possible. Ce sera donc à partir de ce niveau assez avancé que vous pourrez passer en mode prise de masse pure et dure, en étant bien sûr là aussi cohérent dans vos choix alimentaires. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous sera utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et à la partager. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, alors abonnez-vous sans hésiter. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire et j'y répondrai avec plaisir. Pour celles et ceux qui veulent en savoir plus sur mon espace membre, où je vous partage toutes mes connaissances, des tonnes de recettes, de vidéos, d'articles en exclusivité toutes les semaines, sur mon brûleur de graisse Thermoburner, sur mes programmes de coaching avec et sans suivi, ainsi que sur mes e-books d'entraînement. Et si vous êtes désireux de lire des articles de blog de qualité, alors n'hésitez pas à me retrouver sur mon site www.bikacoaching.com ou sur Instagram et Snapchat où je vous partage tout mon quotidien, Bika-coach. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.